Bienvenue. Dans cette vidéo, je vais vous montrer les 10 choses que vous devez absolument faire sur votre HP Spectre X360 après la configuration. Donc, la première chose à faire est de mettre à jour Windows afin d'obtenir toutes les mises à jour logicielles et matérielles nécessaires pour notre PC et commencer à utiliser toutes les fonctionnalités de notre appareil. Pour cela, allez dans Paramètres, vérifiez Windows Update, puis recherchez les mises à jour ici. Si vous n'avez pas déjà une série de mises à jour prêtes, téléchargez-les et installez-les. Et en plus, vérifiez les options avancées dans ce menu, allez dans Mises à jour facultatives et installez également les mises à jour supplémentaires des pilotes. Après cela, je vous recommande de consulter la section Compte dans la barre latérale, puis d'aller dans Options de connexion et configurer à la fois la reconnaissance faciale et la reconnaissance d'empreintes digitales. Votre caméra peut utiliser votre visage pour vous permettre de vous connecter facilement et vous pouvez également configurer la reconnaissance d'empreintes digitales et utiliser le lecteur d'empreintes sur votre clavier. Pour la même raison. Après cela, allez dans le menu Accueil des paramètres et configurez la sauvegarde OneDrive. Sauvegardez tous les dossiers importants de votre PC afin de ne pas perdre l'accès à vos fichiers importants, même si vous devez effectuer une réinitialisation d'usine de votre appareil. Sélectionnez Sauvegarde Windows ici, puis ajustez les paramètres de sauvegarde. Sélectionnez les dossiers, applications et paramètres que vous souhaitez sauvegarder, puis cliquez sur « Continuer » et attendez que votre PC soit sauvegardé. Après cela, si votre appareil prend en charge un centre de commande, vous devriez également ouvrir cette application. Elle devrait être disponible dans votre menu « Démarrer » juste ici. Si vous ne la voyez pas ici, vous pouvez la télécharger depuis le Microsoft Store et en utilisant cette application sympa sur certains appareils, mais pas tous. Malheureusement, vous pourrez changer le mode de performance de votre appareil, ainsi que contrôler la température de votre appareil et des éléments comme la vitesse du ventilateur. Nous avons donc les contrôles système, la fonctionnalité GlamCam, qui malheureusement n'est pas disponible sur mon ordinateur portable car il est un peu ancien, la fonctionnalité Network Booster ici, et nous avons aussi quelques options de couleurs dans la même application. Ensuite, je vous recommande également d'installer une application de support HP. Vous pouvez la télécharger depuis le site officiel d'assistance HP. Il suffit de chercher HP Support Assistant sur Internet, d'entrer sur le site HP Support Assistant et de cliquer sur Télécharger pour obtenir cette application. Le fichier d'installation sera téléchargé instantanément et vous n'aurez aucun problème à cliquer simplement pour exécuter cette application d'installation afin de télécharger et d'installer cette fonctionnalité sur votre ordinateur portable. Une fois l'application installée, il vous suffira de l'ouvrir et de vous connecter en tant qu'invité. Ensuite, vous pourrez installer toutes les mises à jour supplémentaires des pilotes en allant dans l'onglet « Troisième maintenant » dans la barre latérale, puis en lançant le logiciel et les pilotes. Vérifiez si votre appareil nécessite des mises à jour supplémentaires afin de rester à jour avec tous les nouveaux logiciels HP. De plus, vous pouvez également effectuer certains contrôles dans cette application. Ainsi, nous pouvons optimiser nos performances, lancer des diagnostics matériels, vérifier l'état de la batterie. C'est donc une application très utile à avoir sur votre ordinateur portable HP et elle est compatible avec tous les appareils HP, contrairement au Command Center. Après cela, je vous recommande également de vérifier les paramètres d'affichage. Retournez donc dans les paramètres, allez dans Système, puis dans Affichage. Assurez-vous d'activer la couleur adaptative, ce qui rendra vos couleurs bien meilleures que dans le mode par défaut. Et activez également le HDR pour une meilleure qualité d'image. Activez la résolution 4K, allez dans Affichage avancé et choisissez la meilleure fréquence de rafraîchissement.
Dans mon cas, c'est 60, mais les modèles plus récents peuvent aller jusqu'à 200 Hz. D'accord, laissez-moi désactiver le HDR pour cette vidéo car c'est beaucoup trop lumineux. De cette façon, et ensuite, j'aimerais maintenant vous inviter à découvrir le mode tablette pour passer en mode tablette et changer véritablement et complètement votre façon d'utiliser votre propre ordinateur portable personnel. Il vous suffit de déplier l'appareil, d'orienter l'écran de l'autre côté, puis d'apprendre à utiliser toutes les fonctionnalités intéressantes. Et apprenez à utiliser l'écran de votre appareil comme vous utiliseriez le pavé tactile de votre appareil. Ouvrez les bureaux virtuels en balayant vers le haut avec 3 doigts ou passez facilement de l'un à l'autre en balayant avec 4 doigts sur votre écran. Et profitez de plein d'autres fonctionnalités sympas que vous pouvez utiliser en mode tablette. Et une fois que vous remettez l'écran en place, votre appareil désactivera automatiquement le mode tablette. D'accord, parlons maintenant un peu de logiciel. Eh bien, la plupart des utilisateurs auront besoin d'un navigateur sur leur ordinateur portable et si vous n'êtes pas satisfait de Microsoft Edge, vous pouvez en télécharger un autre. Je vais vous montrer comment télécharger le navigateur web Google Chrome, tout simplement parce que c'est le navigateur le plus facile à télécharger. Étant donné qu'il possède le moteur de recherche le plus populaire sur Internet, il suffit de chercher Chrome, d'entrer sur le premier lien que vous trouvez ici. Il doit s'agir du site officiel google.com, puis cliquez simplement sur Télécharger Chrome et lancez le fichier d'installation de Chrome. Et c'est tout. L'installation entière est pratiquement terminée. Maintenant, il ne reste plus qu'à attendre que le navigateur soit installé. Et pendant que le navigateur s'installe, vous pouvez vous familiariser avec les touches de fonction et les touches d'action, ainsi qu'apprendre à les utiliser sur votre ordinateur portable. Donc, par défaut, votre ordinateur portable n'utilise pas les touches de fonction, il utilise plutôt les touches d'action. C'est un concept assez compliqué. Les touches de fonction sont donc quelque chose qu'utilise un clavier classique. Ce sont ces touches-là. Elles se trouvent sur la rangée du haut de votre clavier et elles remplissent les mêmes fonctions sur n'importe quel clavier. Par exemple, F1 permet d'accéder au mode d'aide, F5 actualise la page, F11 passe en mode plein écran et F12 ouvre les outils de développement dans le navigateur. Mais sur votre ordinateur portable, très probablement. Vous devez appuyer sur la touche FN et la maintenir enfoncée tout en appuyant sur l'une des touches de fonction pour réellement les utiliser comme touches de fonction. À la place, votre appareil les utilise par défaut comme touche d'action. Donc, par exemple, la touche F1 ouvrira à nouveau le menu d'aide, mais F2 et F3 peuvent être utilisés pour régler la luminosité de votre écran et donc aussi l'éclairage du clavier. F5 sert à couper ou réactiver le son du haut-parleur et généralement F5 à F7 sont utilisés pour ajuster le volume du haut-parleur. F8 coupe ou réactive le micro. F9 à F11. Cette touche de contrôle multimédia F12 ne devrait pas lancer le logiciel HP, donc il peut s'agir soit du HP Support Assistant, soit du HP Command Center. Et puis, nous avons aussi le bouton d'obturateur de la caméra. D'accord? Et il semble que Google Chrome soit déjà installé. Et maintenant, laissez-moi aussi vous montrer comment activer une fonctionnalité intéressante qui protégera votre batterie sur le long terme. Pour l'activer, éteignez votre ordinateur puis maintenez le bouton d'alimentation. Et après avoir éteint l'ordinateur portable, nous allons devoir le rallumer. En appuyant brièvement sur le bouton d'alimentation, puis en appuyant plusieurs fois sur la touche Échappe, jusqu'à ce que nous voyons le menu de démarrage.
Une fois que le menu de démarrage apparaît à l'écran, ce qui prend un peu plus de temps que d'habitude, d'accord, une fois que vous le voyez, appuyez sur F10 pour entrer dans le BIOS. Et maintenant ici, vous allez devoir utiliser la flèche droite pour naviguer jusqu'au menu Configuration, puis utiliser la flèche vers le bas pour descendre jusqu'à l'optimiseur de batterie adaptatif. Je vous recommande vivement d'activer cette fonctionnalité car elle va gérer votre batterie afin de prolonger sa durée de vie. Il suffit donc d'appuyer sur Entrée et de sélectionner Activer. Et puis aussi, si vous souhaitez modifier le mode des touches de fonction dont je vous ai parlé précédemment, allez dans Action Keys Mode et désactivez-le. De cette façon, vos touches de fonction seront utilisées comme telles en priorité. Pour appliquer les modifications et quitter, appuyez sur F10 puis sur Entrée. Et voilà, merci d'avoir regardé, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous, laissez un like et un commentaire et on se retrouve à la prochaine vidéo.